Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance hebdomadaire qui va aller du 17 au 23 avril. Donc je tenais à remercier tous mes «fidèles» entre guillemets, tous ceux qui me suivent depuis le début et qui me permettent d'exister et d'avoir de la visibilité au niveau de YouTube pour la chaîne. Voilà, je remercie les anciens, je remercie les nouveaux aussi, ceux qui like et n'hésitez pas à mettre vos commentaires dessous. Hem, Ça permettra aux autres de se positionner, de voir un peu comment il est possible d'adapter la guidance qui reste, je le précise, générale et qu'il faut adapter à la situation de chacun. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes situations au même moment, à l'instant T, tous les signes. Voilà, donc je vais, commencer sans plus tarder. Je vais utiliser cette semaine l'oracle de Béline et l'oracle, pour le petit conseil, l'oracle de la sagesse, soufie de Rassouli, qui est un très bel oracle. Donc vous aurez la guidance de la semaine et le petit message qui va avec. Si ce n'est que, le message général que j'ai eu ce matin, c'était la notion de partage. Nous sommes et nous arrivons dans des situations qui vont être, je pense, compliquées. Ça ne reste que mon avis personnel et je pense que le partage et l'entraide sera de mise. C'est ce qui m'a été, annoncé ce matin. Donc à vous de faire en fonction. Aucune obligation. Donc nous allons démarrer par les poissons cette semaine et nous allons voir qu'est-ce que nous réservent les cartes. Alors, au niveau de la guidance, nous avons feu et ennemi pour les poissons et nous avons un petit message, union d'amour. Sois en paix avec ton cœur. Donc, on vous demande d'être en accord, en quelque sorte, avec vous-même et, et de faire en fonction de vous et de vous seul. Ce qui va avec les cartes que vous avez eues, donc à savoir feu et ennemi, vous allez ou vous êtes déjà dans une situation compliquée, ou peut-être vous êtes mis à mal ou par diffamation, par mauvais gestes ou mauvaise action. Donc, croyez en vous, prenez votre courage à 2 mains et suivez, continuez, suivez vos convictions. N'ayez pas peur de ce que vous pensez, de ce que vous pensez être vrai. Chacun a sa propre vérité et faites pour vous. Vous vous en sortirez haut la main. Voilà pour les poissons. Les Verseaux, le message de la semaine qui nous parle œuvre d'art. Donc, soit à l'image de la beauté divine. Donc, on vous demande d'être le plus pur possible, d'être le plus juste possible. Alors, en sachant tout de même qu'on n'est pas parfait, mais de se rapprocher de ce que peut être la création divine. Voilà, d'être juste et d'être, ma foi, dans la neutralité qui permet de faire abstraction des sentiments et des émotions et donc d'être dans la justesse malgré tout. Donc on nous parle cette semaine, de vol, perte et maladie. Donc une semaine, qui va s'annoncer peut-être compliquée, peut-être sûrement. Heu Alors, je pense que ça vous est destiné personnellement, dans le sens, ce n'est pas dans votre entourage. Vous allez être épuisé, émotionnellement et peut-être, physiquement, d'une situation où, on vous prend en gros pour, un idiot. Donc, il va falloir, être dans la justesse, voilà, j'en reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, être dans la justesse et la neutralité,
heu, peser le pour et le contre et faire en fonction. Voilà, c'est une semaine qui s'annonce un peu compliquée, mais essayez d'être dans l'équilibre, dans la justesse et tout se passera au mieux pour vous. Voilà pour les Verseaux. Les Capricornes, le message nous parle de libre arbitre et qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Évidemment que lorsqu'on est dans notre zone de confort, on est bien et on n'a pas envie d'aller voir ailleurs puisque tout va bien, on connaît les limites, on connaît les pourtours, voilà. Cette semaine, les Capricornes, il va falloir, aller mettre un pied dehors et voir qu'est-ce qui se passe et surtout comprendre que vous ne risquez rien non plus. D'autant plus que vous avez de belles cartes qui annoncent une belle semaine, à savoir les plaisirs et la renommée. Vous allez avoir, un accord, quelque chose de positif concernant, un projet en cours ou une situation et de ce fait-là, vous allez être dans la joie. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, on me dit d'insister sur le fait de sortir de votre zone de confort pour obtenir cet avis positif, cet accord, oui, cette réponse positive que vous attendez, heu et qui vous amènera, une situation, de joie, puisque vous allez être heureux et vous allez être content. Mais si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne pourrez pas aller chercher cette réponse positive et vous resterez là, en attendant. Voilà, donc sortez de votre zone de confort, les Capricornes. Les Sagittaires, le message, alors on nous parle: sois le créateur de ta propre vie. Alors oui, il y a en ce moment, j'ai des flashs qui me demandent, d'expliquer, à qui veut l'entendre bien entendu, d'être, le créateur, l'acteur de sa propre vie. Ne pas être là en tant que figurant et c'est ce qui se passe aujourd'hui on l'a vu avec le confinement, par exemple, où, certaines personnes se sont rendues compte que, on arrive, là et puis on se rend compte que la vie qu'on mène ne nous convient plus parce qu'en fait, le temps passe et on ne fait que subir et être figurant de notre propre vie. Donc là, les Sagittaires, on vous demande d'être acteur. Vous voulez quelque chose, allez le chercher. N'attendez pas qu'il vienne à vous. Allez le chercher et osez. Voilà, nous allons voir qu'est-ce que vous réserve la semaine, les Sagittaires. Hop. Trahison, campagne, santé. Voilà. Donc, vous êtes dans une situation où l'on vous jalouse, où, les gens parlent comme d'habitude, voilà. Donc alors prenez du recul, et oui, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'être le créateur et d'être l'acteur de votre propre vie. Laissez les gens parler, laissez les gens faire, vous c'est votre vie, elle ne regarde que vous et faites en fonction de vous. Ne faites pas parce que oui, l'autre il va penser que, alors ça peut aller loin, hein, mes parents vont dire que, mon voisin va penser que, stop! Faites en fonction de vous et faites comme ça vous convient. Voilà pour les Sagittaires. Les Scorpions, le message de la semaine qui nous parle d'imagination. Créez et puisez au niveau de votre cœur et de vos capacités. Alors, on vous demande de croire en vous et d'oser mettre dans la matière Heu, ce que vous avez dans votre imaginaire. Je sais pas, par exemple, vous avez toujours rêvé, de jouer à la guitare et puis, d'apprendre à jouer à la guitare et puis, on s'aperçoit que bon, par manque de temps, les années passent et les non, 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 prenez-vous 7 heures par semaine, enfin 7 heures, 7, 1 heure par semaine
Prenez-vous, cette leçon, accordez-vous ce droit à avoir, du temps pour soi et de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, n'attendez pas, une hypothétique, période où vous pourrez le faire plus que d'autres parce que, vous allez attendre longtemps. Donc, prenez, alors je sais des fois ça peut paraître dur, moi c'est ma façon de fonctionner donc pour moi, c'est tout bon. Des fois, quand on veut entamer quelque chose, quand on veut commencer quelque chose, ça paraît très compliqué, dans le sens où on n'a pas l'habitude de le faire, donc c'est vrai que ça paraît compliqué. J'ai une organisation militaire, donc j'ai la volonté pour ça. Mais, par exemple, je ne suis pas sportive, mais je fais de la marche active et quand j'y vais, franchement, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Parce que non, voilà. Mais bon, je me dis: «Il faut y aller, il faut le faire» et une fois qu'on l'a fait, après on se dit: «Ah beh, finalement, voilà». Donc, la première chose, c'est de mettre le pied à l'étrier et de se dire: «OK, on y va». On verra après. Il faut au moins se donner cette, petite, étincelle de lancement qui va, vous donner le top départ. Donc, nous allons voir qu'est-ce que nous réserve cette semaine. Donc, vous avez procès et présent. Donc, vous avez la fin d'une situation et à votre avantage. Alors que ce soit professionnel, sentimental, ça peut être administratif, un divorce, et cetera, la vente d'un bien ou l'achat d'un bien, heu, qui a mis du temps, soit qui a mis du temps ou qui s'est pas, bien passé ou, voilà, qui a été, sur la longueur et puis, ça a traîné. Donc cette semaine, c'est tout bon pour vous. Vous allez avoir ce que vous attendez. Voilà, une réponse positive. Voilà pour les scorpions. Les balances. Alors, cette semaine, nous avons la carte qui nous demande de faire taire son esprit. Laisse le silence te guider vers ta propre paix. Donc, on vous demande de calmer votre mental et de le faire taire, parce que, des fois, il n'a pas, de très, très bonnes idées. Le mental va toujours vous bloquer dans le sens, il va vous induire des doutes, des peurs, voilà, bon, j'ai envie de changer un exemple, j'ai envie de changer de travail. Oui, mais les finances, oui, mais est-ce que je vais trouver aussi bien? Là, finalement, c'est pas si mal que ça, voilà. Donc faites-le taire. Déjà, ça va vous calmer au niveau des émotions et ça va vous permettre d'y voir plus clair pour, jauger une situation. Donc voilà. Donc une situation, nous avons cloître et l'énergie de, l'étoile de la femme. Donc, vous êtes, oui, dans une situation où vous pensez que tout est, alors vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, mais vous y restez parce que votre mental vous dit que si vous allez sortir de votre zone de confort, ça va être compliqué financièrement, ça va être compliqué, il faut déménager, voilà, des tas de choses. Hem on vous dit là que c'est le moment de vous lancer et justement de sortir de cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis et d'oser. Voilà. Les balances, il vous faut oser. Je crois que c'était aussi les sagittaires ou les capricornes où on vous demande de sortir de votre zone de confort. Pour sortir de votre zone de confort, il faut taire le mental. Si vous ne taisez pas le mental, vous ne pourrez pas avancer puisqu'il va vous induire des doutes, des peurs et tout ce qui peut faire que vous allez rester dans, le petit monde que vous connaissez. Voilà pour les balances. Les vierges, alors nous avons
L'énergie de l'amour. Vois le monde avec les yeux de l'amour. Donc on vous demande de regarder le monde en positif, de regarder avec des yeux quand je parle de l'amour, c'est l'amour, avec un grand A, c'est l'amour inconditionnel. Hem, alors attention, il y a une petite nuance à y apporter. Ce n'est pas parce qu'on voit ou on regarde avec les yeux de l'amour qu'on doit accepter tout et n'importe quoi. Voilà, il faut savoir on peut en face, si c'est, une situation avec une personne ou une entité, administrative, on peut entendre qu'il y ait des erreurs. Quand les erreurs se répètent, ce ne sont plus des erreurs, c'est une volonté. Donc voilà, sachez faire la différence, il faut être, bon, mais pas con. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce que nous réserve la semaine. Famille et amour. Donc oui, c'est le moment peut-être de penser à construire quelque chose toujours avec, les yeux qui regardent la beauté dans toutes petites choses, que ce soit, au niveau de la nature, au niveau, de l'être humain en général. Hem, Dans le pardon, dans l'apprentissage, à savoir que si on a des situations compliquées qui se présentent à nous, c'est là pour nous faire apprendre quelque chose. C'est aussi pour, apprendre aussi à découvrir, l'autre, et puis apprendre aussi à connaître quelles sont nos limites je pense dans, ce qui est acceptable pour nous. Je parle pas de zone de confort. Donc, voyez le bon partout, mais, soyez attentifs, à ne pas vous faire avoir. Voilà pour les vierges. Les lions, le message de la semaine qui nous parle de liberté. Alors, on nous parle de cadeau de liberté. Pour avoir la liberté, heu, cela induit que, on n'est pas libre. Si on n'est pas libre, c'est qu'on a des chaînes, on a des liens. Donc on vous demande cette semaine de briser ces liens. Voilà, vous êtes, enchaîné à une situation, que ce soit actuelle ou du passé. Alors si c'est du passé, il faut couper. Le passé reste le passé. On ne va pas vivre dans le passé, toute sa vie, hein, sinon, on va passer son temps à ruminer et puis à ne pas profiter de l'instant présent. Donc et c'est une situation actuelle et bien, à chercher le pourquoi du comment et à voir qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et de couper ce lien? Voilà, cette semaine, les lions vous demandent, d'agir à ce niveau-là. Et on vous demande alors, paix et passion. On vous demande aussi d'éviter, quand je parle de briser les chaînes et briser les liens, toutes ces situations qui sont, furtives, superflues, alors que ce soit dans les sentiments, que ce soit dans les connaissances, amis, dans les amitiés, que ce soit au travail, hem, que ce soit, je pourrais dire aussi, que ce soit le temps qu'on peut passer, alors ça c'est un conseil, hein, vous prenez ou vous prenez pas. Le temps qu'on peut passer à zoner, sur, le multimédia, les téléphones et cetera. Concentrez-vous, sur ce qui est durable. Pour obtenir la liberté, ma foi, si, je prends un exemple simple, hein, parce que je peux l'adapter à mes enfants, à moi-même, hein, parce que je m'en suis rendu compte. C'est pour ça que je me suis retirée, des réseaux. Cette addiction qu'on peut avoir au réseau, à savoir aller vérifier le truc, le mi, le ça, l'activité, ce qui se passe je donne un exemple bidon, hein, sur Facebook, voilà, bon, bah, enfin la vie des autres, mis à part les personnes que je côtoie, régulièrement, en soi,
ça ne m'intéresse pas. Et puis perdre mon temps à regarder des vidéos, des reels, tout ce que vous voulez là, des gens qui font, des danses ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est un exemple, hein, c'est une perte de temps. Donc, c'est sûr que si je perds mon temps à ça, je vous donne un exemple, hein, qui est concret, c'est le mien. Si je perds mon temps à ça, c'est sûr que je n'aurai pas assez de temps pour faire autre chose. Donc ça me quelque part, ça me restreint mon univers, ça me restreint mon temps et donc effectivement, ça me restreint ma liberté aussi, puisque je n'aurai plus de temps pour faire, je sais pas, hein, autre chose. Donc voilà, c'est ce genre de choses-là qu'on vous demande de tout ce qui est furtif et superflu, de le balayer et de se consacrer à ce qui est pour vous, vraiment important, stable et vrai. Voilà. Les cancers. Alors cette semaine, le message, c'est: tu es unique. Tout le monde est différent. Donc il faut partir du principe qu'il ne faut pas, les cancers, se comparer aux uns et aux autres. Donc chacun a ses défauts et ses qualités puisque personne n'est parfait. Et vous avez le droit d'être différent, de penser différent, d'avoir des convictions différentes et de les assumer. Voilà pour les cancers. Nous allons voir qu'est-ce que nous réserve cette semaine. Voilà, donc vous avez le hasard, héritage. Donc on vous dit cette semaine va être une semaine d'opportunités, de chance aussi. Mais restez toujours dans cette oser. Oser, c'est les mêmes que je crois c'était Balance et Sagittaire. Osez être vous et passez outre ce que les gens peuvent penser, ce que les gens peuvent faites en fonction de vous. Voilà, c'est ce qu'on vous demande cette semaine. Vous allez avoir des situations, ne les ratez pas sous prétexte que, ça pourrait ne pas plaire à X ou à Y, si je prends ce travail, ou parce que, je sais pas, si je prends cette filière d'études, ça pourrait pas plaire à mes parents ou voilà. Ne ratez pas les opportunités qui vont se présenter à vous sous prétexte que vous voulez vous calquer à ce que les gens veulent que vous fassiez. Voilà, faites en fonction de vous. Les Gémeaux, allez, nous avons trouvé la paix. Alors, trouver la paix, trouver le chemin, trouver, ce qui vous plaît, votre chemin de vie, là où vous devez être. Donc pareil, c'est la même chose. On vous demande de faire en fonction de vous et d'être acteur de votre propre vie. C'est vous qui menez la barque, c'est vous qui conduisez. Donc faites en fonction de vous. Cette semaine, hein, c'est vraiment le message général de faire pour soi, de faire en fonction de soi, en fonction de ce que l'on souhaite et ne pas faire en fonction des autres. J'insiste sur ça parce que des fois, on peut se retrouver à sur des situations, assez complexes, à savoir, un exemple, hein, où j'ai choisi cette matière, ou j'ai choisi cette filière en études supérieures parce que mes parents veulent que je sois avocat ou médecin. Mais moi, j'ai envie de faire, je sais pas, dentiste ou j'ai envie de faire, menuisier ou technicien en aéronautique, voilà. Vous avez d'autres situations comme le mariage, voilà, mes parents voudraient que je me marie avec, Flan ou monsieur ou madame deux parce que, on est de la haute, donc faites en fonction de vous. C'est votre vie, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui conduisez, donc faites pour vous. Voilà pour les Gémeaux. Et la semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Méchanceté et argent. Donc, soyez aussi prudent à tout ce qui peut arriver cette semaine. À savoir, les gens, comme tout le monde le sait, les gens ne sont pas tous gentils et ont souvent un masque.
donnez votre confiance à qui le mérite vraiment. Voilà, c'est, cette semaine, faites attention, soyez prudents, dans tout ce qui est, manipulation, argent, voilà. Soyez attentifs et vérifiez les choses à 2 fois, voire 3 fois. Si vous avez des doutes, ne vous lancez pas. Voilà. Mais néanmoins, faites pour vous. Voilà, c'est le message de la semaine. Taureau, le message. Alors, persévérance. La persévérance mène à la réussite. Donc cette semaine, les taureaux, on vous explique que tenez bon, vous allez arriver à ce que vous désirez. Même si c'est long, on vous demande d'être patient et de tenir encore. Vous êtes vraiment pas loin de la réussite enfin, de ce que vous estimez être votre réussite. Voilà, donc tenez bon encore. Et qu'est-ce que nous disent les cartes? Fatalité et union. Oui, donc vous êtes vraiment pas loin d'obtenir gain de cause. Vous avez patienté, vous êtes passé peut-être par de sales moments, mais aujourd'hui, c'est terminé. C'est quelque chose que vous deviez, passer pour, vous élever, grandir et comprendre certaines choses. Cette semaine est une semaine de contrat, de signature, que ce soit au travail, dans l'immobilier, sentimentalement. Vous allez, fusionner, vous allez vous allier, heu vous allez faire, vous allez, ce qu'on appelle, signer quelque chose à 2. Que ce soit un contrat de travail, que ce soit, au niveau sentimental, que ce soit au niveau de l'achat d'un bien. Voilà, vous êtes passé par une période assez compliquée et aujourd'hui, c'est la fin. Vous allez obtenir et être là où vous devez être. Voilà, obtenir votre réussite, enfin ce que vous estimez être votre réussite, ce que vous voulez vraiment. Et donc ça va vous être, il est l'heure maintenant de récolter. Voilà pour les taureaux. Et les béliers, le message qui nous parle de profondeur cachée. Alors, on vous dit de puissance cachée, on vous dit de donner naissance à la merveille de la révélation. Alors, les béliers, il est temps cette semaine de vous montrer tel que vous êtes. Il est temps d'aller puiser en vous la force de alors, vous êtes passé par une période où vous étiez, peut-être replié sur vous-même et vous avez un peu fermé les écoutilles pour rester, en mode interne. Il est temps aujourd'hui d'ouvrir les écoutilles, de sortir, à l'extérieur, voir ce qui se passe et de renaître. Voilà, on vous demande de renaître, hem, peut-être par un nouveau travail, peut-être par un changement de lieu d'habitation, peut-être par, heu, disons l'abandon de certaines fréquentations, le changement de vie, je sais pas, on se remet au sport, voilà. On vous demande, de sortir de votre cocon, et de vous ouvrir, de renaître en fait, les béliers. Oui, c'est les béliers. Alors, oui, de renaître, oui. Appui et la carte bleue. Donc on vous demande je continue sur, la renaissance. Vous êtes en mode renaissance et vous avez une très, très belle opportunité qui va se présenter à vous,
qui va vous permettre justement d'être là où vous devez être, hein, sur votre chemin de vie. Heu, je vois peut-être une collaboration avec, quelqu'un. Enfin, c'est pas quelque chose que vous allez faire tout seul, mais c'est quelque chose qui va vous élever. Heu, vous êtes protégé, vous avez la meilleure carte du jeu, vous êtes protégé et vous avez l'œil, comme la carte nous indique, l'œil perçant d'un aigle qui, va vous faire, éviter tous les petits à côté, les petits problèmes qu'il pourrait y avoir. Vous allez aller droit au but, vous savez où vous devez aller et vous avez un appui divin, donc allez-y, foncez. Voilà pour les béliers. J'en ai terminé pour cette semaine. Je vous retrouve donc, la semaine prochaine. Je crois qu'on passera déjà, non encore, il nous restera une semaine du mois d'avril et donc après nous passerons au joli mois de mai. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve très, très vite. Au revoir.